Je salue notre famille, ceux qui nous suivent au travers de nos réseaux sociaux, la famille Internet, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence, merci pour votre confiance et que Dieu vous bénisse pour votre connexion ce matin. Et toi aussi qui me suis, mets ta main droite sur le cœur et nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ce que tu veux faire encore avec nous aujourd'hui. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ta parole soit annoncée avec force, avec onction, avec détermination. Bénis ton Église par le nom de Jésus-Christ. Enlève, Seigneur, de le fardeau qui pèse sur le cœur de quelqu'un. Seigneur, trace un chemin dans le désert. Fais sortir de l'oasis dans le désert. Rafraîchis un cœur ce matin par le nom puissant de Jésus. Les saints disent Amen. Les saints acclament le roi des rois. Et les saints poussent des cris de joie vers le rocher de notre salut. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur des lois spirituelles. Et le dimanche dernier, nous étions en train de parler sur la loi des transactions et des commerces. Une loi que je n'ai pas pu finir parce qu'il y avait tellement de choses à dire. La loi des transactions et des commerces, quelque chose de très important que nous avons dit le dimanche dernier, c'est que dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. Dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. Et nous bénéficions de nous bénéficions de la grâce de Dieu, tout simplement parce que Jésus a payé le prix pour nous. Et donc, pour que même le Père puisse sauver l'humanité, pour que le Père puisse racheter l'humanité, il a fallu pour lui faire couler son propre sang, le sang divin. Pour que Dieu, le Père, puisse reprendre le peuple de la main de l'ennemi, de la main de Satan, parce que notre ancêtre Adam avait donné le pouvoir. Par le péché, il a donné le pouvoir, il a donné l'accès au diable de pouvoir contrôler le monde. Si bien que dans la prière de Luc 4, lorsqu'il demande à Jésus-Christ de se prosterner car toutes ces choses lui ont été données, il disait vrai. C'est Adam qui lui avait donné ce pouvoir-là. Et donc, pour que même le Père puisse racheter le monde, racheter la vie de son peuple, ça n'a pas été une action gratuite. Il a fallu qu'il puisse faire couler son sang a coulé pour que nous puissions être sauvés. Et donc, rien que par rapport à ça, nous comprenons que dans le monde spirituel, les transactions spirituelles, Jésus a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie pour l'éternité. Jésus s'est appauvri de riche qu'il était. Voyez encore une autre transaction. Il s'est appauvri de riche qu'il était pour que nous puissions être enrichis. Donc, normalement, c'est une vraie malédiction lorsqu'un enfant de Dieu meurt pauvre. C'est une malédiction lorsqu'un enfant de Dieu meurt pauvre. Parce que sinon, Jésus-Christ s'est appauvri pour rien du tout. Je ne sais pas que c'est là. Dis avec moi, je suis riche. Dis avec moi, je suis riche. Je veux une parenthèse. Mais il faut que tu comprennes que cette richesse commence d'abord par ta mentalité. Si tu ne changes pas ta mentalité, tu resteras pauvre. Une personne qui a une mentalité de riche, lorsque tu lui donnes 10 euros, il mange 5 euros, il épargne 5 euros. Mais une personne qui a une mentalité de pauvreté, tu lui donnes 10 euros, il voit déjà 5 hamburgers, il voit déjà des trucs. Donc, ça veut dire qu'avant même qu'on puisse dépenser l'argent est déjà fini dans sa tête. Hein? L'argent est déjà fini. Dis-moi, mentalité de pauvreté. Je sens dans mon cœur le besoin de vous parler en long, en large sur les finances. Sur la productivité financière. Je sens dans mon cœur. Et je veux le faire. Ça fait un moment que Dieu me parle de ça. Je veux le faire. Alléluia. Amen. Voilà une transaction spirituelle. Ça n'a pas été gratuit. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Il a pris sur lui nos malédictions. Voilà encore une autre transaction spirituelle. Il a pris sur lui nos malédictions, nos maladies. Et il a endossé sur lui la malédiction. Ça,
c'est une transaction spirituelle. C'est une loi. Qui me dit amen? En fait, lorsque vous lisez Ésaïe 53, pratiquement, tout Ésaïe 53 ne parle que des transactions spirituelles que Christ a fait pour nous. Tout Ésaïe 53. Ce qu'on appelle communément l'échange divin. À la place, à notre place, à la croix, Jésus s'est substitué. Il a pris notre place. On a été remplacé par Jésus. C'est une grâce. Oh oh, c'est une grâce. Et j'ai compris pourquoi est-ce que même le voleur à la croix, ayant compris que celui-là n'était pas un type ordinaire, a dit, souviens-toi de moi aujourd'hui dans ton royaume, lorsque tu retournes dans ton royaume. Et Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui même. Pas demain. Aujourd'hui. Waouh, ce voleur-là, quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Il n'a pas connu ce qu'on appelle, en fait, sous la croix, il a connu tout. La purification de péché en une seconde, le pardon de péché en une seconde, la place dans le royaume en une seconde. Il a tout connu en fraction de seconde sur la croix. Dis-moi quelle grâce. Voilà. Et là, ce qui s'est passé là, il s'est passé une transaction. Regardez, Jésus, les Juifs ramènent Jésus devant Ponce Pilate. En lui accusant d'être le roi des Juifs. En lui accusant d'être le fils de Dieu. Et là, entre-temps, en prison, il y a un bandit, un homme qui contestait contre le gouvernement grec. Barabbas. Et on fait sortir Barabbas, on demande aux Juifs, des deux, que voulez-vous qu'on puisse, qui voulez-vous plutôt qu'on puisse délivrer? Et tout le monde crie, Barabbas, Barabbas, Barabbas. Jésus s'est substitué à Barabbas. Jésus a pris la place de Barabbas. Parce qu'en vérité, Barabbas ne pouvait pas mourir à la croix pour nous. Non. Non. Si on avait pris Barabbas à la place de Jésus-Christ, l'humanité n'allait pas être sauvée. Oh oh. Il a fallu Jésus. Jésus a pris sa place. Barabbas. Bar veut dire fils. Abbas, Abba veut dire père. Donc Barabbas, c'est le fils de son père. Maintenant, entre Jésus et Barabbas, qui était le véritable fils de son père? C'était Jésus. C'est pour ça qu'il a pris la place. Là, Jésus, ils ont fait ce qu'on appelle une transaction. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses dans la vie d'aujourd'hui là que toi, tu ne dois plus subir parce que Jésus-Christ l'a déjà subi? Il y a des choses que tu subis aujourd'hui, tu ne dois plus le subir parce que Jésus l'a déjà subi. Frère, Jésus l'a déjà subi. Tu ne peux plus le subir. Tu dois apprendre à réclamer tes droits. Et je parle de quelqu'un là. Donc, retenez ceci, que dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. Nous avons vu que Satan lui-même connaît le commerce parce qu'il faisait le commerce. Il a commencé à faire le commerce lorsque l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Lorsque son cœur a été pollué. Satan connaît le commerce. Et nous avons dit que le roi de Tyr est vraiment le type de Satan. Parce qu'il faisait exactement ce que Satan faisait. Et dans Tyr, nous avons dit quelque chose de très important. Il ne se faisait pas que le commerce des objets, il se faisait aussi le commerce des âmes. Donc, dans les transactions spirituelles, quelqu'un peut vendre ton âme pour son bien. Dans les transactions spirituelles, quelqu'un peut vendre ta vie pour son bien. Mais comme toi, tu es caché dans le sang de Jésus-Christ, tu es introuvable et intouchable. Est-ce que je peux agresser là? Surtout dans cette période de la fin d'année. Il y a beaucoup de bilans spirituels qui se font.
il y a le quota qui doit être atteint. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réunions qui se font pour pouvoir voir est-ce que le nombre a été atteint. J'ouvre une parenthèse, un exemple que je vais vous donner. Nous étions en prière un soir, qui était au mois de décembre. À l'époque, j'étais encore chez mon père spirituel. Et il y avait un frère avec nous dans la prière. Et pendant qu'on priait, lui ne savait pas, le soir même que l'on priait, dans son pays là-bas, je pense le Bénin ou le Togo, dans son pays de vieil homme, on avait déjà pris son âme et on avait mis déjà son âme dans une marmite pour qu'on puisse le manger le jour de l'an. Et lui, en prière, frère. C'est pour ça que je plains les gens qui n'aiment pas prier. Nous n'avons pas peur de Satan, mais aussi, nous n'ignorons pas ses desseins. Dit la Bible. En prière. Et quelque temps après, la prière, le frère appelle au pays. Comme on dit, j'ai appelé au pays. Le frère appelle au pays, il tombe sur un membre de sa famille. Ce membre-là de sa famille qui avait fait cette conspiration satanique. Et quand il a le frère au téléphone, la personne s'énerve contre le frère. Pour rien. Des fois, les personnes qui se mettent en colère pour rien dans votre vie, ils savent ce qu'ils ont fait. Pour rien. Une colère gratuite. Une colère gratuite. Mais pourquoi tu as fait ça? Et lui se pose la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait. Mais pourquoi tu as fait ça? Toi, tu verras des menaces. Lui ne comprenait pas, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est quelque temps après qu'il a su par l'entremise d'une autre personne qu'en fait ce soir-là, le soir où tu priais là, tu vois la querelle que tu as eue là, tu vois la menace que tu as eue là. C'est parce que ce soir-là, il devait avoir une transaction spirituelle contre ta vie. Le frère a mis les deux mains sur la tête. Et heureusement pour lui, ce soir-là, il était dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, il faut aimer la présence de Dieu. Je ne dis pas que Dieu ne te protège pas quand tu es chez toi à la maison. Je n'ai pas dit ça. Mais il y a des situations, il y a des événements de fois orchestrés par Dieu. Si tu n'es pas sensible, tu passes à côté. Il y a des événements de fois orchestrés par le Seigneur. Si tu n'es pas dans le couloir, si tu n'es pas aligné, si tu n'es pas dans l'alignement spirituel, tu ne peux pas comprendre. Qui me dit Amen ici là? Amen. Qui peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs? Donc ta vie peut être changée dans le commerce spirituel. Nous avons vu dans Marc 5 aussi que ton intelligence peut être échangée. Ton esprit, ton intelligence peut être échangée. Le fou de Gadara était devenu fou à cause d'une transaction spirituelle. Et je parle à quelqu'un ici là. Maintenant, il faut que tu comprennes aussi. Et nous avons dit quelque chose de très important, que dans la loi des commerces et des transactions, la monnaie n'est pas la seule, l'argent plutôt, n'est pas la seule monnaie d'échange. Dans la loi des commerces et des transactions, l'argent matériel n'est pas la seule monnaie d'échange. Nous avons vu que ta vie peut être échangée. Ta vie dans le monde spirituel peut devenir de l'argent pour quelqu'un. Ton intelligence dans le monde spirituel peut devenir de l'argent pour quelqu'un. Et nous allons plus loin. Tes membres du corps ou même tes organes dans le monde spirituel peut être de l'argent pour une personne. C'est pour ça que le jeudi, quand on était ici en prière, j'ai dit aux gens qui étaient là, priez même pour vos ongles. Priez même, hein pasteur, oui, priez même pour vos ongles. Priez même pour tes cils.
pour tes organes. Excusez-moi le terme. Prie même pour ton sexe. Qui pense à prier pour son sexe? Tu prends lui donc cela. Sous ton sexe, tu pries. Et oui, pour éviter que les maris de nuit, des esprits incubes et succubes viennent toucher le corps qui ne leur appartient pas. Parce que le sexe est le moyen par excellence pour voler les informations d'une personne. C'est pour ça que je parle des membres. Tes membres et tes organes peuvent servir d'une monnaie d'échange dans le monde spirituel. Et je vous explique ici là qu'il y a des personnes qui pour la richesse ont vendu, ont donné une partie de leur corps, un doigt, un rein, un organe de son corps pour la richesse. Et entre-temps, ce rein-là travaille pour eux dans le monde spirituel. Donc même ton corps, tu dois faire attention à ton corps. Même quand tu vas te faire tresser, prie. Au jour d'aujourd'hui, avec les perruques qui viennent de l'Inde, qui viennent de la Chine, qui viennent de Manzou, qui viennent de partout là. Priez. Oui, mes soeurs, vous devez vous faire belle, il n'y a pas de problème. Mais priez pour ça. Tout est sanctifié par la parole, la prière, dit la parole. Priez. Quelqu'un dit non, les femmes qui mettent les perruques vont aller en enfer. Niaiserie. Bêtise. Bêtise et niaiserie. Franchement, réfléchissons un peu. Soyons calmes et ramenons un peu notre intelligence là où nous sommes là. Pensez-vous que Jésus va... Non, vraiment, c'est des niaiseries, vraiment des bêtises. Pensez-vous que, frère, Dieu ne va pas considérer le sang qui a coulé simplement pour une perruque que tu as mis. Ah! Je ferme cette parenthèse là. Je fais cette parenthèse. Mais seulement, priez. Il y a des choses que vous mettez sur vous, ces choses-là, quelqu'un peut envoûter un vêtement, peut envoûter une perruque, peut envoûter des bijoux, pendant que tu le mets. Quand tu le mets sur toi là, c'est une transaction que je viens de faire. Et je comprends mieux pourquoi ce que la Bible dit de prier en tout temps. En tout temps. Priez. Donc, les membres de ton corps, les organes de ton corps peuvent servir de monnaie d'échange dans le commerce spirituel. Proverbe 5, verset 7 à 10. Proverbe 5, verset 7 à 10. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Verset 8. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Dis-moi, éloigne-toi. Dis-le comme un vivant, s'il te plaît. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Verset 9 dit quoi? De peur que tu livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Dis-moi, homme cruel. Tu peux livrer tes années à un homme cruel. Le verset 10 dit quoi? De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Proverbe 5. Alors, Proverbe, pour te mettre dans le contexte du texte, Proverbe a été écrit par Salomon.
Salomon est le fils du roi David. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Salomon a eu de son père l'héritage de construire, de bâtir la maison de Dieu, de bâtir le temple de Jérusalem. Parce que David n'a eu que des plans. Alors, Salomon construit le temple de Dieu. Un très beau temple. Un très beau temple. Un très beau temple. Mais le problème de Salomon en hébreu veut dire paix. Dis-moi paix. Dis-moi paix. Le problème de Salomon, c'est que Salomon n'a pas su utiliser sa paix. Dans la paix qu'il recherchait autour de lui, il a oublié une chose, qu'il était le roi. Or, le roi est celui qui est capable, qui doit avoir la capacité de garder le royaume. Alors, qu'est-ce que Salomon va faire? Voyons que son père était un homme de guerre. Et oui, parce que David était un homme de guerre. David est celui qui a gardé Israël en se battant. Déjà, en commençant par le roi Saül, qu'il a poursuivi durant 15 ans de sa vie. Il a vécu loin de sa femme et loin de ses enfants, durant 15 ans. Donc, David était un homme de guerre. Et maintenant, vu qu'il avait beaucoup d'ennemis, il avait plusieurs ennemis, puisque c'était un homme de guerre, il protégeait son royaume avec la guerre. Et oui, parce que normalement, un roi doit protéger son royaume. Alors, son fils, qui s'appelle Paix, qu'est-ce qu'il fait? Il a mal compris la paix. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, comme son père avait beaucoup d'ennemis autour de son royaume, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu maintenant épouser chaque femme ou chaque fille des ennemis de son père. Au fait, bien si vous voulez, des ennemis du royaume d'Israël. Donc, qu'est-ce que Salomon voulait faire? Salomon voulait que tous les royaumes autour soient en paix avec lui. Qu'il n'ait plus la guerre. Mais en vérité, un roi doit aimer la guerre. Oh, oui, un roi est un homme de guerre. Un roi est un homme de guerre. Alors maintenant, pour éviter la guerre, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, bon, les Philistins, moi je veux la paix. Pour vous prouver ma paix, je vais épouser l'une de vos filles. Il va chez les Amoriens. Bon, écoutez, moi je veux la paix. Mon père est un homme de sang, moi je veux pas être un homme de sang. Alors je vais épouser une fille des Ammonites. Il va encore... Donc, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé avec 300 femmes et 700 concubines de premier rang. Maintenant, j'ouvre une parenthèse pour prêcher toutes les personnes qui prennent l'exemple de Salomon. Et pour dire que non, maintenant, nous avons la sagesse de Salomon. Folie. J'ai dit bien, folie. Parce que la Bible déclare ceci. Écoutez, si vous ne comprenez pas la Bible, il faut venir chez ceux qui comprennent la Bible. Je comprends un tout petit peu la Bible. La Bible déclare qu'il y a des choses qui ont été écrites ou faites expressément dans la parole de Dieu à cause pour notre édification. Et même Jésus lui-même, devant les pharisiens, leur dit, écoutez-moi très bien, au commencement c'était Adam pour Ève. Ce n'était pas Adam pour plusieurs Èves. C'est faux. Si Dieu était un Dieu polygame, il répond au moins 10 côtes. Et on fait sortir 10 femmes. S'il en a pris une côte, c'est parce qu'il sait que l'amour c'est fait pour 2 personnes. Et le problème, c'est pour ça que je vais vous mettre dans le contexte pour que tu puisses comprendre ce texte que je te dis. Donc Salomon se retrouve avec plusieurs femmes. Mais le problème, dis-moi le problème. Dis encore le problème. C'est que les femmes, elles ont un leadership d'influence. Toutes les femmes, telles que vous êtes là, vous avez ce qu'on appelle un leadership d'influence. Même quand l'homme ne veut pas, tu peux lui faire dire oui, même quand il ne veut pas. Maintenant, ce leadership d'influence
peut être utilisé en bon escient pour faire avancer les choses ou peut être utilisé pour des mauvaises choses. Le problème de Salomon, c'est que se retrouvant avec beaucoup de femmes autour de lui, chaque femme qui venait dans la vie de Salomon apportait son Dieu. Chaque femme qui venait avec ses choses. Moi, mon Dieu, c'est ceci. Celle-là vient, moi, mon Dieu, c'est ceci. Celle-là vient, ah, Salomon, si tu ne veux pas mon Dieu, toi et moi, le mariage, niet. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le temple de Dieu est essuyé. Essuyé par des faux dieux. Donc, Salomon a connu des grandes, des courtes, des ngringigi, des kakaka. Salomon a tout connu. Oh! Il a tout connu. Et maintenant, Salomon prend son stylo. Frère, lorsque Salomon est en train d'écrire Proverbe 5, c'est un homme sérieux. Il sait de quoi il parle. Oh! Qui me dit amen ici là? Lorsque Salomon prend sa plume, lorsque Salomon écrit, frère, ce n'est pas une personne qui a connu une, deux, non, plus de 1000. Donc il est sérieux quand il te prodigue ce conseil-là. Quand Salomon te parle de ce conseil-là, il n'est pas en train de rigoler. Il sait ce que ça lui a coûté. Il sait les dégâts que ça lui a apporté dans son propre corps. David, son père, lui avait dit, Salomon, mon fils, je m'en vais. Mais quand tu restes, s'il te plaît, ne va pas voir la femme étrangère. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le contraire. Et ces femmes-là ont détourné Salomon du vrai Dieu. Maintenant, Salomon prend Proverbe et Salomon parle. Salomon dit ceci. Et maintenant, mes fils, oui, parce qu'un père qui a fait des bêtises doit prodiguer des bons conseils à ses enfants. C'est pour ça, lorsque les gens viennent me demander conseil, je plains ces personnes-là qui ne mettent pas mes conseils en pratique. Pourquoi? Parce qu'un père qui est passé quelque part, un père qui connaît et qui sait des choses et qui est passé quelque part, quand tu l'écoutes, il te fait gagner beaucoup du temps. Pourquoi veux-tu échouer là où moi j'ai échoué? C'est ce que Salomon est en train de vouloir faire ici là. Pourquoi veux-tu recommencer là où moi j'ai échoué? Pourquoi veux-tu perdre du temps alors que si tu écoutes tout simplement ce que je vais te dire, tu vas accélérer? Il y a des gens qui me disent, pasteur, je veux te voir, et qui me disent, pasteur, conseille-moi. Je veux ton conseil. Et pendant qu'il demande conseil au pasteur, il a déjà une idée arrêtée dans sa tête. C'est moi, perdre de temps. Dis encore, perdre de temps. Ne venez pas voir le pasteur tout en attendant de lui une réponse qui doit satisfaire ta chair. Non. Un mentor, un père te fait gagner du temps. Et Salomon dit, mes fils, écoutez. Et quand Salomon dit, mes fils, écoutez, frère, il ne rigole pas, il est sérieux. Il sait ce que ça lui a coûté. Mes fils, écoutez. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas de mes paroles. Les paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Elle qui? La femme étrangère. Pourquoi Salomon parle de la femme étrangère? Parce que lui-même a connu les femmes étrangères. Celle qui est une femme étrangère. Elle ne t'approche pas de ta porte, de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel
de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. S'il te plaît, là nous sommes au verset 7. Est-ce que tu peux remonter un peu? Suivez maintenant comment est-ce que la femme étrangère attrape les fils. Suivez comment est-ce que la femme étrangère met son appât. Suivez comment est-ce que la femme étrangère met son filet pour attraper les gros poissons. La Bible déclare quoi? S'il te plaît, je t'ai dit de remonter. Va au verset. Donne-moi le verset 1. Commence à partir du verset 1, s'il te plaît. À partir du verset 1. Non, là, tu es dans Marc, là. Moi, je suis dans Proverbe. Dame Diallo, s'il te plaît. Sois concentré là. Proverbe 5. Donne-moi à partir du verset. Merci. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence. On y va. Afin que tu conserves la réflexion. Et que tes lèvres gardent la connaissance. On y va. Car les lèvres de l'étranger, on commence par ses lèvres. Les lèvres de l'étranger sont dangereuses. Si tu prêtes ton oreille aux lèvres de l'étranger, frère, c'est le problème. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Suis. Au début, les lèvres de l'étranger ont un goût du miel. La Bible dit que son palais est plus doux que l'huile. Salomon. Salomon. Tu allais jusqu'à sentir ça, Salomon. Ça distille le miel et le palais est doux comme l'huile. Vous voyez la douceur de l'huile là? C'est le palais de l'étranger. Alléluia. Amen. Mais en même temps aussi, c'est un passage qui montre à nos sœurs comment il faut être. Oh. Oui, oui. Bon, on n'est pas dans une conférence des mariés ici, mais on en parlera plus tard. C'est en même temps un passage qui nous montre que comment nos sœurs doivent être. Tu dois pas avoir les cheveux en pétard. Non. Va plus loin. Suis, hein. Ça c'est le piège. Dis-moi ça c'est le piège. Tiens encore c'est le piège ici là. Va plus loin. Mais, à la fin, au début c'est le miel. Mais à la fin, ça pique. Au début, c'est le miel. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. Et aiguë comme un glaive à deux tranchants. Aiguë comme un glaive. Le glaive, quand on le fait sortir, ça a deux tranchants, ça te coupe. Va plus loin. La Bible dit quoi? Ses pieds descendent vers la mort. Ses pieds descendent vers la mort. Et ses pas atteignent le séjour des morts. Va plus loin. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Elle ne sait pas où elle va. Donc au début, le problème c'est que c'est comme du miel. C'est pour ça les jeunes là, vous qui courez derrière les plaisirs de 5 minutes là, de 2, 3 minutes là, à la fin, tu es rempli de démons. C'est ça l'absinthe à la fin. C'est ça le glaive à double tranchant. C'est que ta vie, ton corps n'est plus pareil. Toutes les fois que tu vas dans une relation illicite qui n'est pas couronnée par la gloire de Dieu, qui n'est pas couronnée par la main de Dieu, ton corps n'est plus pareil. Ton corps vient d'être endommagé, frères et sœurs. Oui. Et toutes les fois que tu vas dans une relation couronnée par la gloire de Dieu, ton corps aussi n'est pas pareil. Ton corps est restauré. Ton corps a de la force. Parce que Dieu est dans l'affaire. Et je parle à quelqu'un ici là. Acclame le roi des rois. C'est pour ça. J'ouvre un tout petit conseil. En restant pudique. Il faut que ceux qui sont mariés, faites-le beaucoup. Beaucoup. On a été scandalisé côté de parti au Ghana, mais ça je vais pas le dire ici. Oui. Maintenant, quand
c'est une femme étrangère, dit la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Il y a une transaction. C'est pour ça que j'avais dit quelque chose de très important. Dans les relations, il y a échange d'informations. Et lorsqu'elle n'est pas couronnée par la gloire de Dieu, par le principe divin, il y a aussi des transactions qui se font, mais dans le sens de la destruction. La Bible déclare, en allant vers la femme étrangère, qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là dit la parole, de peur que tu ne livres ta vigueur, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Et donc, pendant les relations intimes, il se passe des transactions, il se passe un commerce. Et oui, il se passe un commerce. Que fait la femme étrangère? La femme étrangère a son plaisir. Oui, toi aussi tu as ton plaisir, mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce que tu viens de déposer là, tu viens de déposer ta vigueur. Et le mot vigueur veut dire ton étoile. Tu viens de donner, tu viens de déposer ton étoile, tu viens de déposer ta vigueur, tu viens de déposer ta vie dans la vie d'une femme étrangère. Tu viens de déposer ta vie, ton étoile, ce que le monde appelle communément la chance. Tu viens de déposer ta chance dans la femme étrangère. Et maintenant, à quel moment le commerce se fait? À quel moment la transaction spirituelle se fait? C'est lorsque la Bible déclare « Et tu livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. » Un homme cruel. Un homme cruel ici c'est qui? C'est un homme qui ne connaît pas Dieu. C'est un homme qui est méchant. C'est un homme qui va aller maintenant avec la femme étrangère pour aller prendre la vigueur que tu avais déposée ses ailes. Dis-moi transaction. Dis-moi transaction. C'est pour ça, vous allez voir un homme bardé de diplôme, bac plus 15. Quand il s'agit de mathématiques, il est intelligent. Quand il s'agit de la philosophie, il est intelligent. Quand il s'agit de la banque, il est intelligent. Quand il s'agit de l'informatique, il est intelligent. Mais quand il s'agit d'avoir le bon sens pour sa propre vie, il est bête. Pourquoi? Parce que ce qu'il a, ce qu'il acquis, tout ce qu'il acquiert par son intelligence comme bien, il ne peut pas en bénéficier parce que sa vigueur, son étoile, ce qui fait son éclat, a été vendu chez quelqu'un d'autre. Qui me dit amen ici là? A été vendu chez quelqu'un d'autre. Vous allez voir un homme impressionnant. Il peut sortir dans une Bentley. Il peut sortir dans une Range Rover. Oui, il a tout ce qu'il faut. Mais quand il s'agit de réfléchir sur sa propre vie, il est incapable. Sa vigueur a été donnée à quelqu'un d'autre. Il y a eu une transaction. Il y a eu une transaction. Les proxénètes, ceux qui envoient des gens aller faire à gauche, à droite. Et après, eux-mêmes, ils reprennent encore, ils passent encore là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des transactions. L'argent là n'est pas que physique. Il y a aussi, ils veulent prendre la force, la vigueur, ici, il va dire la force. La force de ces hommes-là, ils le prennent pour qu'eux, ils puissent travailler sur ça. Vous allez voir un homme qui a commencé riche, mais qui finit avec une pauvreté. Je dis, mais il a touché l'argent, ce monsieur-là. Et pourtant, il a touché l'argent. Mais son intelligence de pouvoir gérer cet argent-là a été vendue à quelqu'un d'autre. Et quand Salomon dit ça, Salomon est en train... Parce que Salomon, il a fini. Ah, c'est un Salomon.
Regardez comment Salomon a fini. Quand Salomon dit ça, Salomon est en train de dire que ma vigueur, au fait, l'étoile que j'avais là pour gouverner Israël a été vendue à d'autres femmes. Les femmes étrangères avec lesquelles je suis allé ont pris mon étoile. C'est ça que Salomon te voulait dire ici là. Ont pris ma force. Celui qui était sage, celui qui faisait déplacer les rois, la reine de Saba pouvait quitter l'Éthiopie, l'Afrique, venir au pied de Salomon pour venir écouter la sagesse. Allez regarder comment ça a terminé. Regardez comment ce Salomon a terminé. Pourquoi? Parce que chaque femme étrangère a pris une de ses forces et est partie vendre ailleurs. Tes organes peuvent être un moyen d'échange dans le monde spirituel. Tous tes organes sexuels peuvent être un moyen d'échange dans le monde spirituel. Est-ce que je peux agréger là? Acclame le Seigneur. L'argent n'est pas la seule monnaie d'échange dans la loi des commerces et des transactions. Ésaïe 55, verset 1. Un autre moyen, autre que l'argent, qui peut être utilisé dans la loi des transactions et des commerces. Verset 1 dit quoi? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent et sans rien payer. Le verset 10 dit quoi? Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Parole du Seigneur. Qui va acclamer la parole du Seigneur? Acclame la parole du Seigneur. L'argent n'est pas le seul moyen, la seule monnaie d'échange dans la loi des transactions et des commerces. Ésaïe est en train de parler à un peuple. Alors une fois de plus, pour vous mettre dans le contexte du texte, ici, Ésaïe est un prophète de l'exil. Dis-moi prophète de l'exil. Ésaïe est un prophète de l'exil. Pendant que Ésaïe est en train de prophétiser, le peuple d'Israël est en exil. Et Ésaïe faisait partie des personnes qui faisaient partie de la famille royale. Ésaïe était un prince au même titre que Daniel. Pourquoi? Lorsque le roi Nebuchadnezzar est parti faire la guerre contre Israël en détruisant le temple de Jérusalem, il a pris avec lui tous les ustensiles qui étaient dans le temple de Jérusalem, mais aussi il a pris avec lui le peuple en captivité, parmi lesquels ceux qui faisaient partie de la famille royale. Donc Ésaïe n'était pas n'importe qui. Ésaïe était un prince. Daniel n'était pas n'importe qui. Daniel aussi était un prince. C'est pour ça qu'ils avaient une très bonne éducation. Ils étaient intelligents. Ils savaient interpréter les choses. Et donc, lorsque Ésaïe est en train de prophétiser, le peuple est en captivité. Le peuple est en captivité. Le peuple est en train de souffrir. Maintenant, vous devez comprendre une chose. C'est que Ésaïe a 66 chapitres. Les 66 chapitres sont divisés comme ça. La première partie, c'est de 1 à
à 39. De 1 à 39, c'est la première partie de la prophétie d'Ésaïe. Et d'Ésaïe 40 à Ésaïe 66, c'est la deuxième partie de la prophétie d'Ésaïe. Maintenant, la première partie d'Ésaïe, donc de 1 à 39, c'est la partie où Ésaïe est en train de prophétiser contre le péché d'Israël. C'est la partie où Ésaïe prophétise, où nous voyons un Dieu sévère qui annonce le péché, qui dit au peuple de dire arrêtez le péché, qui annonce le péché, qui dit arrêtez le péché, vous allez en enfer, ceci. Donc Ésaïe de 1 à 39 ne faisait que prophétiser sur le péché, que le peuple arrête de faire tout n'importe quoi. Eh bien pourquoi? Parce que ce peuple était en captivité et ce peuple commençait à se dérouter de la voix de Dieu, commençait à vouloir adorer les dieux des Perses et des Ménès, les dieux de Nebuchadnezzar. Oh! C'est pour ça que vous allez remarquer dans le livre de Daniel, il y a eu parmi eux les Daniel et sa clique qui n'ont pas voulu se prosterner devant la statuette du roi. Et donc Ésaïe prophétisait. C'était un peuple en exil, un peuple loin de Jérusalem. Alors que l'adoration se donnait où? À Jérusalem. L'adoration montait à Jérusalem. Et donc ce peuple n'adorait plus Dieu, puisqu'ils étaient en captivité. Sachez aussi que pour certains juifs, il y a certaines prières et certaines adorations qui ne peuvent pas se faire en terre étrangère. Ça pouvait se faire qu'à Jérusalem. Parce que Jérusalem était le cœur de Dieu. Jérusalem était l'endroit où l'adoration montait devant Dieu. C'est pour ça que tous les peuples d'environ partaient où? À Jérusalem pour aller adorer Dieu. Et ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Les Juifs qui étaient autour d'autres contrées sont venus là pour adorer et le Saint-Esprit est descendu. Donc, il y a des prières, il y a des rituels qui ne pouvaient pas se faire en terre étrangère. Et donc, le peuple commençait à se dérouter de la voix de Dieu. Donc, de 1 à 39, il part sur le péché. Maintenant, remarquez, lorsque vous prenez Ésaïe 40 jusqu'à 66, la deuxième partie de la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe est en train d'annoncer la libération et la délivrance du peuple. C'est pour ça que le livre d'Ésaïe est considéré comme étant une Bible en miniature. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible contient 66 livres. Et Ésaïe aussi a 66 chapitres. Et la Bible a deux parties. La partie de l'Ancienne Alliance et la partie de la Nouvelle Alliance. Ésaïe aussi a deux parties. La partie où il a prophétisé sur le péché ou la partie où il parle de tout ce qui est caractère messianique. Quand vous allez prendre Ésaïe 40 à 66, vous allez remarquer que là maintenant il parle du Messie. Il annonce que Jésus qui soit venu. Il annonce que le peuple sera délivré. Et c'est en ce moment-là, dans Ésaïe 55, que Ésaïe annonce une transaction spirituelle. C'est Ésaïe annonce au peuple que vous allez être délivré. Ésaïe annonce au peuple que le libérateur viendra. En parlant de Jésus. Mais avant que ce libérateur vienne déjà, ce libérateur a été représenté par un roi qu'on appelle le roi Cyrus. Le roi Cyrus est l'un des rois qui était le type de Christ parce que c'est lui qui a fait sortir Israël de la captivité. Bien qu'étant un roi païen, Dieu l'appelle Cyrus mon oint. C'était un roi païen, mais je vous surprends, même par les païens, Dieu peut passer pour délivrer un peuple. C'était un roi païen. Donc Cyrus annonçait déjà de la même manière que par Cyrus, le peuple a été délivré. C'est la même manière que Jésus-Christ est venu pour libérer le peuple. Maintenant, c'est dans ce contexte-là de la captivité que Ésaïe annonce, mais aussi il annonce quelque chose de très important. Dans la loi des transactions et des commerces, l'argent seul ne suffit pas. Il dit au peuple, venez, suivez. Il dit au peuple, vous tous qui avez soif. Eh oui, parce que le peuple avait soif de quoi? De liberté. N'oubliez pas qu'ils étaient en captivité. Le peuple avait soif de délivrance. Ils en avaient marre d'être enfermés dans un pays où ils ne peuvent pas adorer Dieu librement. C'est pour ça que nous qui avons la capacité d'adorer Dieu librement, adorons Dieu. Il y a des pays où on n'adore pas Dieu. La dernière fois, je suivais dans les réseaux sociaux en Inde. On tue les Indiens, on les massacre, on les tabasse à cause du nom de Jésus. Toi, tu as la possibilité de prendre ton ERL tranquille. Personne ne te dérange. Tu viens aussi ici, là. Il n'y a pas un flic qui veut dire, hé, arrêtez de prier Jésus. Il n'y a personne.
tu es incapable d'adorer le Seigneur. Dis que nous avons une grâce. Non, dis que nous avons une grâce. C'est dans ce concept de la captivité que Ésaïe annonce. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Dites-moi, même celui qui n'a pas d'argent. Eh oui, parce que le peuple est en captivité. Une personne qui est en captivité, même son argent est en captivité. Mais même si on a mis ton argent en captivité, il y a un moyen de quand même acheter. Il y a quand même un moyen de pouvoir faire des transactions. Le peuple est en captivité, frère. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Le vin, le symbole de l'esprit. Le lait, symbole de la richesse. Dieu a ramené son peuple où? Dans un pays où coule le lait et le miel. Donc le lait et le miel, c'est la richesse. C'est l'abondance. Le lait est le signe de l'abondance. Et le vin, c'est le type même de l'esprit. Et oui, parce qu'au jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient ivres. Et les gens qui étaient autour ont dit, ils ont bu du vin. Donc, le Saint-Esprit a les mêmes effets que le vin. Mais ce qui est important, c'est qu'il dit, venez acheter ces choses sans argent, sans rien payer. Dis-moi paradoxe. Dis encore paradoxe. Dans la loi des commerces, normalement, on doit acheter avec de l'argent. Mais dans la loi des transactions et des commerces spirituels, il n'y a pas de l'argent. Et donc, lorsque Ésaïe dit, venez acheter, Ésaïe était en train de stimuler dans ce peuple la loi de la foi. La loi de la foi. Comment peux-tu acheter sans rien payer si tu n'as pas la foi? Donc, dans la loi des transactions et des commerces, la foi est la monnaie d'échange. C'est ta foi qui fera que ce que ton argent ne peut pas payer, ta foi pourra le payer. Waouh. Frère, est-ce qu'il t'est arrivé déjà à un niveau où tu fais sortir l'argent, tu dis que non, l'argent, avec cet argent-là, je ne peux rien faire avec ça. Mais par la foi, tu l'as. Ésaïe est en train de dire à ce peuple, vous êtes en captivité. Vous n'êtes pas libre. Même si vous n'êtes pas libre, mais vous pouvez vivre le bonheur. Ésaïe est en train de dire, même si vous êtes en terre étrangère, je vous dis que par la foi, vous pouvez déplacer les montagnes. Ésaïe est en train de nous dire, même si vous n'êtes pas dans une terre où vous pouvez cultiver librement parce que vous êtes une terre étrangère, mais par la foi, tu peux avoir le lait et tu peux avoir le vin. C'est par la foi. Maintenant, qu'est-ce que Ésaïe dit? Pour que la loi de la foi, ah Seigneur, je veux que tu comprennes ça. Pour que la loi de la foi te serve de monnaie dans la loi des transactions et des commerces, Ésaïe dit ceci, tu dois venir aux eaux. Dis à ton frère, va aux eaux. Ah. Dis à quelqu'un, va aux eaux. Pas aux eaux là, on voit des gorilles, non, l'eau. Ésaïe dit ceci, peuple de Dieu, nous sommes arrivés dans une saison où, même si on te dit que non, les loyers sont devenus chers, même si on te dit que non, quand tu vas à Leclerc, tu ne peux plus bien manger, avec la foi je mangerai bien. Amen. Car il est dit dans sa parole, dans les derniers temps, mon juste vivra, non pas par la foi, mais par sa foi. Il ne s'agit pas de la foi, mais de ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Tu vas quelque part, on te dit que c'est impossible. Moi, je crois que là où c'est fermé,
même dans une fermeture, Dieu est capable de mettre une ouverture. Même dans une fermeture, Dieu est capable de mettre une ouverture. Fermeture, ouverture. Tout se termine par tur. Il faut enlever le ferme, mais le ouvre. Est-ce que je peux pas guérir cela? C'est la foi. La foi va te faire voir les rois. La foi va te faire entrer dans les palais royaux, frère. La foi va mettre entre tes mains des choses que tu n'imaginais même pas. C'est pour ça que Ésaïe dit, même si vous n'avez pas d'argent, le lait et le miel vous appartient par la foi. En d'autres termes, tu peux faire la transaction par la foi. Dans ta tête, qu'est-ce que tu vois? Dans ton esprit, qu'est-ce que tu crois? Tu te vois comment? Tu te vois en train de souffrir? Mais tu souffriras. Car c'est de la bouche que viennent des bonnes choses, mais c'est de la bouche qui viennent des mauvaises choses. J'ai envie de dire à une personne ici là, ne te limite pas parce que tu as la foi. J'ai envie de dire à une personne ici là, ne regarde pas petit parce qu'il y a une loi qui est plus que l'argent. C'est la loi de la foi. Car la foi appelle des choses qui n'existaient pas, mais moi, je le fabrique. La foi appelle des choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Frère, quand tu restes calme, tu dis, est-ce que vraiment moi j'ai la foi? Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu te retrouves dans Ésaïe 55:1? Acheter sans argent le lait et le vin. Dis à une personne ici là, l'argent n'est pas une excuse. Ah, dis-le bien s'il te plaît. L'argent n'est pas une excuse. Et arrête toujours d'avoir ce langage de ta bouche. Moi, j'ai pas. Tu t'appauvris. À chaque fois, tu dis que moi, j'ai pas. Eh, moi, j'ai pas. Oui, le diable aussi dit, tu n'as pas. Tu es rempli de tu n'as pas. C'est un langage qui doit être banni des enfants de Dieu. Même quand j'ai pas, je confesse ce que je crois. Je ne confesse pas ce que je vois, mais je confesse. Ah, est-ce que quelqu'un te le comprend? Je ne confesse pas ce que je vois, mais je confesse ce que je crois. Non, dis-le. Je ne confesse pas ce que je vois, mais je confesse ce que je crois. Je ne confesse pas ce que je vois, mais je confesse ce que je crois. Comment est-ce qu'une personne qui est née dans un taudis, demain, il a 5 châteaux? C'est la foi. Parce que rien, il n'y avait aucun pronostic qui montrait que non, celui qui est né dans ce taudis-là allait avoir 5 châteaux. Parce que quand tu as vu sa condition-là, aucun pronostic ne donnait que celui-là va avoir 5 châteaux. Mais plus tard, il a 5 châteaux. Frère, c'est la foi. C'est la foi. Il n'y avait aucun pronostic que cet impudique-là allait se tenir devant la chaire pour prêcher. Aucun. C'est la foi. Tu rentres dans la foi de Dieu et tu crois que cela est possible. Maintenant, mes amis, maintenant. Là, c'est quelque chose que j'ai annoncé. Mais quand j'annonce comme ça, là, écoute-moi très bien. Écoute-moi. Quand j'annonce comme ça, là, ça ne peut pas t'aider. Parce que tu vas sortir là, tu vas dire, ouais, je vais avoir la foi. Oui, mais c'est quoi la foi? Ce n'est pas un message que je prêche sur la foi, mais puisque nous parlons de la loi des transactions et des commerces, et que la monnaie d'échange ici, là, que j'ai annoncé, c'est la foi, on doit savoir un tout petit peu comment ça fonctionne. Dis-moi, allons aux eaux. Dis encore, allons aux eaux. Ésaïe dit,
Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Donc, le domaine de la foi commence lorsqu'on a soif. Si tu n'as pas soif, la foi ne fonctionnera pas. En fait, quelle est la bombe atomique à l'intérieur de toi qui te dit que maintenant j'ai soif? Quelle est la chose qui à l'intérieur de toi est en train de dire assez, c'est assez, il faut que ça change? S'il n'y a pas cette soif-là, tu ne peux pas aller aux eaux. L'eau peut être là. Je peux te présenter, frère, cette bouteille d'eau. Si tu n'as pas soif, cette bouteille d'eau restera telle qu'elle est. Pourquoi? Parce que tu n'as pas soif. Et la plupart des gens ne manifestent pas la foi qui permet de faire des transactions parce qu'ils n'ont pas soif. Il y en a qui se plaisent dans leurs conditions. Or, la condition dans laquelle tu es là, ce n'est pas la condition que Dieu a préparée pour toi. Et lorsque tu commences à comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour toi, les choses divines qu'il a eu à la croix, il y a certaines situations que tu n'accepteras jamais dans ta vie à toi. Oui, frère. Quand je me rends compte que Jésus s'est fait pauvre pour que moi je puisse être riche. Pourquoi tu as du mal à devenir riche? Parce que tu n'as pas soif de la richesse. Une personne qui a soif de quitter la pauvreté, frère. Bon, je ne parle pas de magouille, parce qu'il y a des magouilleurs. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des principes qui font que nous puissions percer. Oui. La foi commence à fonctionner là où il y a soif. Toutes les personnes qui ont été guéries devant Jésus-Christ ont eu soif de guérison. C'est pour ça que Jésus-Christ leur posait la question à chaque fois. Parce que Christ voulait voir leur soif de guérison. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, je vais voir. Va et vois. Il avait soif de quoi? De guérison. Donc frère, l'eau peut être là. Les transactions spirituelles qui doivent se faire par la foi sont là. Mais si je n'ai pas soif, si ma condition me plaît, il n'y aura rien du tout. La foi est activée lorsque tu commences à avoir ce qu'on appelle une colère sainte. Lorsque tu commences à avoir marre de ta situation. Lorsque tu commences à dire non, comment est-ce que Jésus-Christ a fait tout ça pour moi et moi je suis comme ça là? Frère, la foi commence à fonctionner. Qui va cramer le Seigneur ici là? La foi commence à fonctionner. La foi commence à fonctionner. Ce qui fait la différence entre tous les chrétiens assis ici là, c'est leur soif. C'est pour ça que d'autres percent, d'autres avancent, d'autres voient la gloire, mais d'autres, les uns voient la gloire, d'autres ne voient rien du tout. C'est question de soif. Frère, la soif de voir la main de Dieu agir va te pousser par la foi à jeûner, à te priver, à dire maintenant là, je resterai là jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Si je ne vois pas ça, Seigneur, je ne sors pas d'ici là. Frère, ça c'est la foi ça. C'est la foi, frère, c'est la foi. Oh, c'est la foi. Oui, non, Seigneur, je me prive là. Je ne mange pas pendant 7 jours. Comme je dis à une personne, on a jeûné pendant 7 jours sans boire ni manger. Tu es fou, tu es crazy, tu es malade. Et ils disent, comment est-ce qu'un homme peut vivre pendant 7 jours sans manger et sans boire? Parce que même ceux qui font la grève de faim devant les ministères, là, ils ont un peu d'eau à côté, avec quelques biscuits. De temps en temps, un peu de sucre dans le corps. Mais toi, sans manger, sans boire, 7 jours, il dit tu es malade. La soif va activer ta foi. La soif va te pousser d'aller aux eaux. D'aller. La soif va te pousser de faire un pas. C'est pour ça que Esaïe dit, venez aux eaux. Esaïe ne dit pas, je vous ramènerai de l'eau. Non, 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 non. Si vous avez véritablement soif, ce n'est pas à moi de ramener de l'eau, c'est à vous d'aller aux eaux. Il faut qu'on voie ici dans la foi. Qui me dit amen ici, là? Venez aux eaux. Et l'eau ici, évidemment, nous le savons, c'est la parole. Oh,
on ne parle pas de l'eau naturelle, on parle de l'eau de la parole. Les véritables transactions spirituelles se font avec la foi qui découle de la parole de Dieu. Les véritables transactions spirituelles se font avec la foi qui découle de la parole. Romains 10, 17. Car la foi vient. La foi. Donc au départ, il n'y a pas de foi. Oh! Au départ, il n'y a pas de... Mais la foi fait quoi? À quel moment? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient du réma. Vient de la parole de Dieu. Donc, pour que ma foi commence à devenir... pour que la foi commence à... je dois prêter mes oreilles à la parole de Dieu. Elle vient de ce qu'on entend. Pas n'importe quelle parole. Pas la parole du pasteur. Pas la parole d'un bishop. Pas la parole d'un roi. Mais la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La foi qui permet les transactions à une source. Cette foi-là vient de la parole qui vient de Dieu. Si tu as une foi qui vient de la parole d'un homme, le jour où cet homme-là mourra, ta foi aussi part dans le tombeau. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Ceux qui vont réussir les véritables transactions, des véritables échanges dans le monde spirituel, aller prendre des choses et les manifester sur la terre des hommes, ce sont des personnes là qui ont compris la loi de la foi qui découle de la parole. De la parole. De la parole. Donc, nous devons être des amis de la parole. Oh! Nous devons être des amis de la parole. Vous allez le comprendre dans le verset 10 et le verset 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Dis-moi arrosé. Dis-moi féconder la terre. Dis-moi faire germer les plantes. Sans avoir donné de la semence. Dis-moi sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Donc lorsque Ésaïe disait au peuple de venir aux eaux, Ésaïe invitait le peuple à la parole de Dieu. Les eaux dont Ésaïe parlait ici là, Ésaïe disait: hé, peuple de Jérusalem, qui est en captivité, toi qui es esclave, c'est par la parole de Dieu que tu seras sauvé. Oh, c'est par la parole de Dieu que tu vas être délivré. Ta délivrance viendra par la parole. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit à ses disciples: si on vous demande, dites-leur, le maître en a besoin. Pourquoi? Jésus n'avait pas besoin d'être physiquement là. Il a envoyé sa parole et sa parole est partie toucher. La naisse a été libérée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Donc la parole doit être au centre de ta foi. La parole doit être au centre des transactions spirituelles. Si tu ne connais pas la parole, frère, il te serait très difficile. Oh Seigneur, vous voyez une personne qui veut faire une transaction spirituelle avec Dieu et qui est là. Oh, la Bible déclare, tu seras la tête et non le cou. Hein? Quand tu commences à transformer la parole, ta foi devient bancale. Lorsque tu commences à ne dire autre chose que ce que Dieu a dit, c'est pour ça que même dans l'église, il y a beaucoup de foi bancales. Il y a beaucoup de foi qui ne tiennent pas. Il y a des fois qui tiennent aujourd'hui à midi 15, à midi 30, il n'y a plus de foi. Vous savez pourquoi? Parce que la parole est mal dite. Amen. Oh. Amen. Parce que la parole est mal dite. Ou soit elle est mal dite, elle est mal expliquée, elle est mal comprise.
La véritable foi, lorsqu'elle arrive, elle ne te change pas en mal. Tu fais que progresser de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire. Fait, tu ne fais que progresser. Parce que cette parole-là ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Est-ce que je peux progresser là? Lorsque Jésus a envoyé sa parole à ses disciples, la parole n'a pas régressé. Non, la parole a touché, la naisse a progressé. La parole n'a pas fait régresser la naisse. La naisse a été libérée véritablement. Qui veut faire des transactions spirituelles ici là? Si tu veux faire des transactions spirituelles, sois ami de la parole. Ta foi que tu as là, écoute-moi très bien. La foi que Dieu te demande pour opérer, c'est la foi qui est assise sur ce qu'il t'a dit. Sur une parole. Oh oh, elle est très importante. C'est pour ça que Ésaïe dit, cette parole-là, lorsqu'elle vient, elle ne sort pas en vain. Lorsqu'elle vient, cette parole-là ne doit pas retourner vers Dieu à vide. La parole, lorsqu'elle arrive, ah Seigneur, lorsqu'elle a produit la foi, elle ne peut pas retourner vide. Cette parole-là doit retourner vers Dieu avec un témoignage. Quel témoignage? J'ai pu accomplir la guérison de la vie de la personne. Quel témoignage? J'ai pu donner telle chose à la personne. Quel témoignage? J'ai pu faire en sorte que la personne qui n'avait pas de maison puisse avoir une maison. La foi, lorsque tu l'as acquis par la parole, elle ne retourne pas à vide devant Dieu. Maintenant, suis. Puisque Ésaïe dit d'aller aux eaux, et que cette eau-là, c'est la parole, et qu'il dit ceci, et qu'il n'y retourne pas sans avoir arrosé. Première chose que je dois noter, pour que tu puisses avoir la foi qui va te permettre de faire les transactions spirituelles, même quand tu n'as pas d'argent, tu dois être arrosé. Tu dois être à quel moment la terre reçoit de l'eau. Pour être arrosé, tu dois être exposé. Si tu n'es pas exposé, tu ne seras pas arrosé. En d'autres termes, pour être arrosé, tu dois être exposé à la parole. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Est-ce que tu es exposé à la parole? Si tu n'es pas exposé à la parole, ta foi ne grandira jamais. Si tu passes ton temps en train de regarder les novelas midi, novelas à 15h, novelas après tu changes de canal, tu regardes encore notre série. Frère, à quel moment ta foi va prendre de l'ampleur? La première condition, c'est que lorsque la parole est envoyée, la parole est envoyée pour faire quoi? Pour arroser. Or que celui qui est arrosé, c'est celui qui est exposé à l'eau. Si tu n'es pas exposé à l'eau, frère, tu ne pourras pas être arrosé. S'il pleut dehors, je prends mon parapluie, je mets, l'eau ne me touchera pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas exposé. J'ai mis un parapluie qui empêche l'eau de m'arroser. Oh! Donc pour que ta foi augmente, frère, tu dois être ami de la parole. Tu dois t'exposer à la parole. Tu dois venir à l'église et écouter la parole. À la maison, ouvre ta Bible, écoute la parole. Regarde des vrais prédicateurs, pas des faux pasteurs, des vrais pasteurs qui vont te donner la matière pour que ta foi puisse augmenter. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Il y a des gens, quand tu les écoutes, tu leur dis, mais il me communique quoi en fait? Il dit quoi? Dis ça pour ça. Tu nous comprends, hein? C'est des niaiseries, c'est des bêtises. Dieu me montre, prophétie, Dieu me montre, quand tu as un sous-vêtement rouge, quel est le rapport entre ce vêtement rouge et ma vie qui doit avoir avancé? Et le peuple aime ça. N'importe quoi. Niaiserie, bêtise. Et tu sors de là avec une prédication des sous-vêtements rouges. Écoutez-moi mes enfants. Il y a des choses dans la prophétie où Dieu l'annonce simplement pour te dire qu'il te connaît. Ça c'est vrai. Oui. Il y a des choses
où Dieu l'annonce simplement pour te dire que non, je te connais. Au fait, on te décrit ta vie pour te dire que non, je te connais. Mais dans ça aussi, il y a beaucoup de bêtises. Il y a beaucoup de bêtises. C'est pour ça que la foi du peuple est une foi bancale. Une foi qui n'est pas assise. Une foi qui n'est pas fermée. Moins de problèmes. Moins de problèmes. Moins de problèmes. J'abandonne. Ça fait combien de fois tu n'as pas voulu abandonner? Pourquoi? Parce que ta foi n'est pas assise. Et cette foi-là ne vient que lorsque tu es exposé. Arrosé. Premièrement, tu dois être arrosé. Tellement arrosé. Tu es encore plus fort. Arrosé. Tu dois être arrosé. Et pour être arrosé, je dois m'exposer à la parole. Exposez-vous à la vraie parole de Dieu. Zappez tous les malfaiteurs. Zappez les personnes qui vous produisent rien du tout, qui n'impactent pas vos vies, mais qui au contraire font reculer vos vies. Quand tu l'écoutes, au lieu de devenir intelligent, tu deviens bête. Il y a des gens, quand tu les écoutes, au lieu de devenir intelligent, tu deviens bête. Donc ça veut dire que même la petite intelligence que tu avais là, c'est parti. Exposez-vous à la parole. Exposez-vous à la vraie parole. Donc, première dimension, d'avoir la foi pour ma transaction spirituelle, je dois être exposé. Je dois être saturé. Je dois me mouiller. Je dois me mouiller de la parole. Ça va t'éviter des genres de récitation de la parole. Je serai la tête et non le cou. Ça va t'éviter ça. Expose-toi. Et je parle à quelqu'un ici là. Pour être arrosé, il faut être exposé à la parole. Deuxième chose que Ésaïe a dit, pour avoir une foi qui va te permettre d'avoir des transactions spirituelles, c'est que elle doit être non seulement arrosée, mais féconder la terre. L'eau doit féconder la terre. L'eau doit féconder. L'eau doit t'arroser, non seulement t'arroser, mais te féconder. Maintenant, note ceci. Pour être fécondé, il faut recevoir la parole. Il n'y a pas fécondité s'il n'y a pas réception. Waouh! C'est fort ce que je dis là. Il n'y a pas fécondité s'il n'y a pas réception. Beaucoup sont arrosés, mais ne reçoivent pas. Pour que l'enfant se forme dans le ventre d'une femme, la sémence doit être réceptionnée. Elle doit recevoir la sémence. Si elle ne reçoit pas la sémence, il n'y a pas d'ovulation. Il n'y a pas de fœtus. Vous voyez? Donc il y a une différence entre être arrosé, ou simplement on te mouille, ou tu es exposé à l'eau, et de recevoir. Pendant que je te prêche, est-ce que tu es simplement exposé à l'eau, ou est-ce que tu es en train de recevoir? Et le mot recevoir veut dire ceci. Je saisis ce que Dieu dit. Je n'abandonne pas. Je le garde avec moi et je crois en ça jusqu'à ce que je verrai le résultat. C'est ça recevoir. Je reçois comment? Je reçois en saisissant la parole. En ne doutant point que ce que Dieu a dit va se faire. Je ne doute même pas sur les sons. Je dors avec. Je me réveille avec. Et même, je suis capable même d'inventer un chant autour de ce que j'ai reçu. Pour que ce chant-là reste en moi. Pour que ça produise un miracle. C'est ça recevoir. Est-ce que lorsque tu es exposé à la parole, lorsque tu es arrosé, est-ce que tu reçois? Est-ce que tu reçois? Il n'y a pas de fécondité s'il n'y a pas réception. Dieu veut féconder la terre. Mais pour féconder la terre, si la terre résiste à la sémence, la terre ne sera pas fécondée. Si ton cœur résiste à ce que Dieu te le dire, tu ne pourras pas être fécondé. C'est pour ça que lorsqu'il faut faire des transactions spirituelles, tu es nulle part. Parce que dans ce domaine-là, quand on rentre dans le domaine de l'esprit, la chair ne rentre pas.
c'est la foi qui commence à travailler. Ce sont tes pensées qui commencent à travailler. Mais si tes pensées ne sont pas ancrées dans la parole, si tes pensées ne sont pas fécondées par la pensée de Dieu, tes pensées ne pourront jamais faire une transaction. Pour que tes pensées fassent une transaction, tu dois adopter les pensées de Dieu. Oh oh, tu dois adopter les pensées de Dieu. Troisième chose, germer les plantes. Donc, arroser, féconder, c'est lorsque la terre a été fécondée que la germination peut commencer. Germer. Et pour germer, cette parole doit mourir en toi. Pour que la germination se fasse, la parole doit mourir. Si la parole que tu as reçue en toi n'est pas mort, en d'autres termes, n'a pas été vidée de sa substance. En d'autres termes, si la parole n'a pas pris chair avec toi, si la parole n'a pas pris chair avec ta chair, si la parole n'a pas pris esprit avec ton esprit, si la parole d'un homme dehors peut encore te changer la vie, ça veut dire que la parole n'est pas morte en toi. Si quelqu'un peut te faire changer ta vie dehors en disant que non, la Bible ne dit pas, ah non, mais tu crois vraiment, est-ce que tu crois que... Et que toi tu changes, ça veut dire que la parole n'a pas pris, n'est pas morte. Voilà. Ça veut dire que la substance même de la parole ne t'a pas affecté. Qui peut acclamer le Seigneur de gloire? Waouh. Frère, si tu comprends ce processus-là, ce processus de la foi-là, pour faire les transactions, ça sera facile. Pour faire les transactions spirituelles entre le ciel et la terre, ça sera facile. La parole ne fait pas de moi, elle est de Dieu. Je dois m'approcher. Je dois être arrosé. Non seulement arrosé, je dois être fécondé. Donc je dois recevoir. Non seulement recevoir, je dois commencer à produire. Et pour produire, tu dois avoir des racines. Si tu n'es pas enraciné, frère, il n'y a pas de production. Le fruit ne sort pas s'il n'y a pas de racines. Est-ce que tu es enraciné dans la parole? Ah Seigneur. Est-ce que tu es enraciné dans la parole? Lorsque tu vois le fruit, c'est qu'il y a eu des racines. S'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de racines. Lève-toi et acclame le Seigneur de gloire. Tu peux acclamer mieux que ça. Est-ce que tu crois que au sortir d'ici, ta foi va agir? Il y a plusieurs transactions qui vous attendent là. Oh mes amis, il y a plusieurs transactions qui vous attendent là. C'est ta foi simplement qui ne fonctionne pas. Lorsque tu vas commencer à mettre ta foi là, comme je t'ai expliqué là, dans la parole, les choses vont se débloquer. Alléluia. Garde ta main levée. Père, réactive la foi dans la vie de ton peuple. Réactive cette foi qui vient de la parole. S'il y a une personne qui n'avait plus de foi, ou qui commençait à abandonner sa foi, qui ne croyait plus, Seigneur, ce matin, je te prie de réactiver cette foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la parole que Dieu t'a donnée, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 2 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, que cette parole commence à faire son effet maintenant dans ta vie à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas toutes les paroles que Dieu t'avait données. Cette parole-là venait pas d'un homme, ça vient de Dieu. Et tu as besoin, ta foi a besoin de cette foi-là. Reçois la restauration de ta foi. Reçois la restauration de ta foi. Reçois la restauration de ta foi par la parole de Dieu. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Les saints acclament le roi des rois. Tous ceux qui sont baptisés et prêts, restez debout, nous voulons passer à la table du Seigneur. Le Seigneur me disait une chose tout à l'heure. Allez-y, rapidement, s'il vous plaît. Le Seigneur me disait tout à l'heure, les paroles que tu as reçues. Commence à remettre ta foi sur ces paroles que tu as reçues. Toutes tes paroles que tu as reçues,
de la part de Dieu, si c'était réellement inspiré de Dieu, et que réellement ça venait de Dieu, Dieu dit, mets ta foi sur ces paroles-là. Au niveau où tu es arrivé, il y a des gens qui n'avancent pas tout simplement parce qu'ils ont oublié des paroles. Ou soit ils n'ont pas oublié, mais ils n'ont plus foi en ces paroles-là. Parce que peut-être les années sont passées, ils n'ont rien vu, les choses se passent autour d'eux. Ils commencent à questionner, ils commencent à mettre en doute ce qui a été dit par Dieu. Il faut que tu retournes dans ta conscience sur ces paroles-là. Tu vas réactiver ta foi.